bienvenue sur un tutoriel Clos Tricot. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, voir mon site web où je vous donne des trucs et astuces. Vous pouvez aussi aller cliquer sur le lien qui vous permet de m'offrir quelques sous. Ça me permet de toujours vous offrir plus de tutoriels gratuits. Aujourd'hui, c'est un tutoriel et on commence face à face parce que je vous parle du blocage et du lavage de vos tricots. Donc, une fois qu'on a tricoté quelque chose, on veut en prendre soin et on se demande comment le laver, comment le bloquer. Parce qu'on entend ces termes-là, le blocage, très souvent, puis on se demande à quoi ça sert, est-ce que je dois le faire, comment, etc. Je vais vous montrer très bientôt mon processus de comment je lave, comment j'essore et comment je fais sécher mes tricots. Mais avant de commencer, pourquoi il faut faire ça avec nos tricots? Déjà, bien évidemment, laver le tricot, c'est important parce que la laine a touché toutes sortes de choses. Donc, la laine a passé à travers un processus pour être cardée, filée, teinte, distribuée. Et donc, la laine n'est pas techniquement propre jusqu'à ce qu'elle ait été lavée, évidemment. Même chose, je parle de la laine, je parle de tous les types de laine. Hein? La laine acrylique, la laine naturelle, le coton, tout ça. Il faut le laver pour être certain qu'on a un produit fini propre. Ensuite, le blocage. Est-ce que c'est absolument nécessaire? Oui et non. Ça dépend de ce que vous avez créé, ça dépend du résultat que vous recherchez. Déjà, on va se le dire, le blocage, c'est pour s'assurer que quelque chose qu'on a tricoté garde sa forme. Okay? C'est pour ça qu'on bloque. On bloque pour garder sa forme et ou obtenir la forme qu'on désire. Donc, je vais vous mettre une photo ici. C'est une photo de mon châle que j'ai tricoté il n'y a pas longtemps et qui contient différentes textures, incluant un amalgame de point jersey, point mousse, de maille glissée et de dentelle, donc de trous. Et comme vous le voyez sur la photo, le châle est très joli, mais il est un peu rabougri. Il manque un peu d'expansion. Et pour vous montrer la différence, regardez ce que le châle a l'air maintenant qu'il est bloqué. Vous voyez toute cette belle section du milieu et la belle section en bas, comment le motif est si joli, si bien ouvert, si bien... comment dire, il a éclos, il a pris de l'ampleur. Et donc, quand on a des projets qui sont en dentelle ou en point mousse, les risques sont plus grands qu'on va devoir bien bloquer pour agrandir un peu puis ouvrir les trous, ouvrir l'espace créé par ces points-là. Aussi, quand on fait du jacquard, ça va arriver souvent que nos mailles sont pas toutes égales ou des fois il y a une texture et quand on va laver et bloquer, donc mettre à plat et parfois même mettre des épingles, la laine va venir prendre sa place. Et donc tout va se replacer puis tout va avoir l'air beaucoup plus fini, professionnel, plus égal. Est-ce qu'on est obligé de bloquer avec des épingles ou avec des formes? Non, absolument pas. Disons que je fais une tuque, OK? Je tricote une tuque, puis que la mesure de ma tuque est parfaite. Je vais la laver, je vais la déposer à sécher à plat et je ne vais pas la bloquer. L'action de la laisser à plat va la faire sécher dans une forme et si cette forme-là me satisfait, moi, j'appelle ça bloquer. Je le bloque dans cette forme-là. Si ma tuque est un peu serrée, bien là, quand je vais la laver, après, je vais pouvoir l'étirer, puis peut-être même l'épingler pour qu'elle prenne une forme plus grande, pour qu'elle sèche dans cette forme-là. Donc, c'est vraiment important de laisser sécher dans la forme qu'on veut avoir pour le produit fini. Donc, pour moi, disons, des chandails, des cardigans ou des chandails qui passent par-dessus la tête, si la forme de mon chandail me convient, si tout me satisfait dans la forme de mon chandail, je vais le laisser comme ça. Mais si je dois étirer, je vais démontrer ça dans la vidéo plus tard, si je dois étirer les manches un peu ou ajuster la largeur, c'est après le lavage qu'on va le faire pendant le blocage. Donc, je vous laisse avec une autre version de moi-même qui vous montre comment je fais ce fameux lavage-blocage et je vous reviens. Bienvenue dans ma salle de lavage. Alors, c'est ici que la magie se passe pour le lavage. C'est rien de super extraordinaire, mais
J'ai un lavabo à côté de ma laveuse que moi j'aime beaucoup parce que j'aime, oui, mettre mes tricots à la laveuse, mais vous allez voir comment. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, je vais mettre des chaussettes que je viens de terminer, qui sont des chaussettes avec du mohair et donc elles n'iront pas dans la machine quand vient le temps de laver les tricots. J'ai mon châle de Stephen West qui, comme vous l'avez vu dans la photo, est super beau, mais aussi un peu rabougri. Hein? Les bords sont tout un peu comme une ribambelle en bas. Et on va essayer d'arranger ça. Puis j'ai aussi une petite robe à ma fille que je pourrais mettre directement à la machine parce qu'elle est en laine superwash, mais que je décide de laver à la main parce que quand je fais du lavage de tricot, j'essaie d'en faire plus qu'un à la fois. C'est plus pratique. Donc la première chose que je fais, c'est que je vais remplir une bonne quantité d'eau dans mon lavabo et je vais mettre de l'eau tiède à chaude. Assez chaude pour que, pas trop chaude pour que je ne puisse pas mettre ma main dans l'eau puis la laisser là pendant plusieurs secondes, mais pas trop froide non plus parce que j'aime le côté tiède chaud qui enlève quand même beaucoup des choses dans le truc. J'ai l'impression que ça lave mieux. Donc je vais remplir ça. Je vais m'assurer que c'est pas trop froid ni trop chaud. Et les gens qui ont peur de l'eau chaude, il faut savoir que ce qui feutre les tricots, c'est la chaleur, mais la chaleur couplée avec l'agitation. Donc, même si on a une eau qui est un peu chaude et qu'on n'agite pas nos tricots, il n'y aura pas de problème de feutrage. Donc, pendant que je laisse couler l'eau, je vais rajouter le savon. Ici, j'ai un savon Eucalan, qui est un savon sans rinçage, qui est fait pour les tricots. Vous pouvez aussi utiliser un savon doux de votre choix que vous devrez rincer. C'est à votre choix. Moi, j'aime le sans rinçage parce que c'est une étape de moins, mais c'est vraiment pas absolument nécessaire. Ça en prend vraiment pas beaucoup non plus, fait que c'est bien agréable. Là. Oui. Donc, ensuite, on va mettre tout ça dans le lavabo, puis ce que je m'assure de faire, c'est de pas trop les agiter, mais je les presse dans mon lavabo. Je vais vous montrer ça de plus proche dans quelques secondes. Je vous bouge. Donc, dans mon lavabo, ça a l'air de ça. Et tout ce que je vais faire, c'est dans le fond, je vais comprimer un peu mes tricots pour être sûr qu'ils ont bien absorbé toute l'eau savonneuse. Parce qu'évidemment, si je fais juste le jeter par-dessus l'eau, il y a des sections qui n'auront pas été bien gorgées d'eau. Alors, je m'assure que tout est bien gorgé d'eau. Et je vais laisser ça tremper pendant un bon 15 minutes. Souvent, je les oublie plus longtemps que ça. C'est pas la fin du monde. Soyez juste sûr que quand vous mettez plusieurs tricots ensemble, que c'est pas une laine qui risque de trop dégorger la couleur. Parce qu'évidemment, si vous mettez des laines ensemble qui risquent de dégorger, ils vont dégorger les unes sur les autres. Donc moi, j'ai déjà fait des échantillons, j'ai déjà testé ces laines-là. Je sais qu'elles vont pas dégorger les unes sur les autres. Donc je vais les laisser ensemble pendant une quinzaine de minutes. Puis je vous reviens pour comment enlever l'eau de façon maximale et surtout sans déformer nos tricots. Ça fait environ 15 minutes, fait que je vais prendre mes tricots puis je vais vous montrer deux façons que j'utilise pour les essorer avant de les faire sécher. Donc la première, c'est la bonne vieille machine à laver. J'ai une machine à laver, comme vous pouvez voir, qui est en chargement sur le dessus avec un espèce de, je sais pas comment on appelle ça, mais le truc au milieu qui fait que ça essore comme ça. La seule chose à s'assurer, c'est qu'on a une machine qui tourne pour enlever l'eau de notre tricot, parce qu'en fait, comme je mets mon tricot dans le fond de la cuve et que je le fais juste faire le cycle spin, tout ce que ça fait, c'est que ça va tourner et ça va plaquer
le tricot sur le rebord de ma machine et donc ça ne va pas du tout l'agiter, ça va vraiment juste l'essorer sans faire aucune friction. Donc, si c'est un chandail, encore plus que n'importe quel autre type de tricot, faites vraiment attention de vraiment venir chercher le tricot avec douceur. C'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est commencer par laisser l'eau s'évacuer de la bassine en premier pour essayer de ne pas prendre tout le poids de l'eau en même temps, de prendre le poids de mon chandail ou de mon châle ou quoi que ce soit. Donc là, je vais commencer par ça. Vous entendez? Toute l'eau est partie. Et là, je ne veux pas, absolument pas twister, tirer, quoi que ce soit. Je vais essayer de prendre mon truc en petites boules. Donc ça, c'est la robe de ma fille. Et vous voyez à quel point je le tiens comme si c'était un petit bébé. Alors, je ne veux pas le prendre par une partie comme une manche ou même le haut. Je veux vraiment le tenir en petites boules et le mettre dans le fond de ma laveuse. Les chaussettes, je vais les faire à la main pour vous montrer comment je le fais à la main. Et le châle, il est énorme. Ce qu'on peut faire, c'est pousser dans juste faire de la compression dans notre tricot pour en enlever le plus gros si on veut. Puis ensuite, le plus possible, prendre tout ça, comme ça, en petites boules, pour pas qu'une partie du châle en particulier ou une partie du chandail en particulier se retrouve avec plus de pression, ce qui va le déformer avant même qu'on puisse le bloquer. Et maintenant, je mets ma machine à spin. Donc, il n'y a pas du tout d'agitation qui va se faire, ça va juste tourner et je le laisse rouler. Mais comme ça fait beaucoup de bruit, je vais attendre puis je vais vous montrer l'autre façon de le faire. Puis après ça, on va y revenir. Donc, j'ai mes chaussettes ici. Ce que je vais faire, c'est les plier en boule et juste comprimer pour essayer d'enlever le plus d'eau possible. Je ne fais aucune torsion. Donc, je fais juste vraiment comprimer, pas de torsion du tout. Parce que la torsion va déformer le tricot. Je vais faire la même chose pour l'autre. Je le plie ou je le mets en boule ou en bâton et j'enlève le plus d'eau possible. Et évidemment, si on fait que ça, ça va prendre 1 million d'années à sécher. Si vous êtes des gens qui sont habitués de faire du lavage à la main, vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est vraiment long avant que les items sèchent, quand on les laisse sécher à l'intérieur. Je vais vous bouger un peu. Et donc, j'ai une serviette. Si c'est un item plus gros qu'une chaussette, je vais utiliser une serviette complète, une serviette de douche. Mais là, comme c'est des chaussettes, une petite serviette à main comme ça va être assez. Et je vais les mettre dans ma serviette. Et je vais rouler ma serviette. Et ça, c'est un truc qui existe depuis le début des temps. C'est mon père qui m'a montré à utiliser ce truc pour le lavage à la main. C'est ma grand-mère qui faisait ça. Et on va rouler en rouleau et on va comprimer pour essayer de faire sortir le plus d'eau possible. Et moi, sincèrement, si j'étais pas sur caméra, ce que je ferais en ce moment, c'est que je le mettrais par terre et que je vais piler avec tout le poids de mon corps sur mon rouleau pour en enlever le plus possible d'eau. Dans ce cas-là, je suis certaine vraiment que j'ai enlevé le plus d'eau que je pouvais et donc le séchage va être beaucoup moins long. Donc voilà pour mes chaussettes. Elles sont beaucoup moins lourdes et moins mouillées. Et ces chaussettes, je vais les faire sécher très bientôt et je vais vous montrer comment. Entre-temps, je repars ma machine. Boîte de Kleenex. Je repars ma machine et je vous revois pour le blocage. Bienvenue dans le donjon. J'appelle ça le donjon, c'est l'endroit qu'on utilise pour s'entraîner. On est dans le sous-sol chez moi. Et on a nos tapis d'entraînement qui vont aujourd'hui servir de tapis de blocage. Donc, la dernière étape de laver, c'est bloquer nos tricots. Et ça sert à quoi? Ça sert à les garder ou à leur faire prendre leur forme. Donc, chaussettes, techniquement, est-ce qu'on a besoin de les bloquer? Absolument pas. Hein? On peut simplement les laisser comme ça à plat sur un espace X et les laisser vivre comme ça. Souvent, les gens les mettent sur des bloqueurs à bas parce que de un, ça fait un plus beau look, ça les rend plus selon la forme qu'on
on aime voir sur Instagram et c'est la forme qu'on aime voir quand on donne des bas aux gens. Donc, quand les gens reçoivent des chaussettes, c'est le fun quand ils ont été bien séchées. Mais sinon, elles peuvent sécher comme telles, comme ça. Donc, on peut les laisser sur un tapis, sur n'importe quel espace plat avec une serviette dessous. Moi, je vais aller les mettre sur mes bloqueurs à bas tantôt parce que j'en ai et donc j'aime ça les utiliser, entre autres parce que ça permet à ma chaussette de sécher plus vite parce que le bloqueur est en métal et le milieu est vide et donc ça crée plus d'air, de circulation d'air. C'est ça que je voulais trouver comme mot. Ensuite, les chandails. Est-ce qu'on les bloque? Est-ce qu'on les bloque pas? C'est une grande question. Ça dépend de ce qu'on recherche comme effet. Donc, celui-là, je sais qu'il fait très bien à ma fille. Les formes sont parfaites, les mesures sont parfaites pour ma fille. Et donc, tout ce que j'ai à faire pour bloquer ce chandail, c'est simplement de l'allonger. De l'allonger comme je veux qu'il soit. Et donc, s'il y a des petits rebords qui plient, comme ici, le petit rebord, il a tendance à retrousser. Donc, je m'assure que mon petit rebord, il est bien plat sur mon tapis de blocage. Et je m'assure que je mets mes petites manches. Si jamais j'ai des manches qui sont un peu courtes, ben c'est là où je tirerai un petit peu sur mes manches pour m'assurer que je les allonge un petit peu. Ou si mes manches sont un peu, si mon chandail est un peu moins large que ce que je voulais à la base, c'est là où je prendrai le temps de l'étirer et peut-être de mettre des épingles pour le retenir pour qu'il prenne la forme que je désire. Le blocage, c'est vraiment là pour faire prendre la forme désirée à un morceau ou ouvrir le morceau, donc la dentelle, la rendre plus jolie ou rendre plus égale le jacquard, ces choses-là. Techniquement, est-ce qu'on a absolument besoin de mettre des épingles pour le faire tenir? Absolument pas. J'épingle très rarement mes chandails parce que juste comme ça, à plat, ça va sécher très bien. Par contre, j'ai une méga bête derrière moi qui est le châle et celui-là, il faut que je l'épingle parce que il a plusieurs formes. Et là, je tiens par ici. C'est quelque chose à ne pas faire avec vos chandails s'ils sont encore mouillés, en sachant qu'ils vont étirer, surtout si c'est de la laine superwash. Je le fais parce que je sais que c'est une longue robe tunique et que ma fille a besoin de plus de longueur, donc ça ne me dérange pas. Et je vais le replacer tantôt ailleurs parce qu'ici, je n'aurai pas de place pour mettre mon châle et la tunique. Donc, le châle, il a des sections qui doivent être ouvertes. Et donc, je vais le mettre en place avec des épingles. Et là, je vais suivre les instructions du designer. Évidemment, ce n'est pas tous les châles qui ont des instructions du designer qui viennent avec. Alors, allez-y selon ce que vous croyez que vous avez besoin de faire pour que ça fonctionne. Je vais être in and out du frame de la vidéo, mais je vais le filmer tout le long que je le pine, puis je vais probablement me mettre en super speed parce que ça va être assez long. J'ai des épingles comme ça, qui sont des épingles en T. Mais évidemment, ça se peut que vous ayez aussi des peignes, ça se peut que vous ayez comment on appelle ça, des wire. Ça se peut que vous ayez des longues tiges en métal que vous pouvez utiliser pour rentrer dans vos châles pour les bloquer de la bonne grandeur. C'est vraiment, il n'y a pas de mauvaise façon. Tout ce qu'on cherche, c'est quelque chose qui nous permet de les épingler, donc sur un lit avec une serviette en dessous, sur des matelas, sur un divan, quoi que ce soit qui est mou et qui a de l'espace pour bloquer, ça va faire l'affaire. Donc je vous retrouve une fois qu'il a été bien bloqué, étiré.
Je n'ai pas compté le nombre d'épingles, mais c'était beaucoup et vous avez vu comment le résultat va être magnifique. Je vous représente ça à la fin du vidéo. J'espère que vous avez apprécié le petit tour dans ma salle de lavage et mon sous-sol. Pour, pour finir la discussion sur le lavage, combien de fois et à quel point on lave nos tricots souvent? Pour moi, le moins souvent possible. C'est-à-dire que si vous faites des tricots en laine naturelle qui n'est pas superwash, donc une laine rustique naturelle qui n'a pas été traitée, non traitée, vous allez devoir laver vos chandails très, très peu souvent. Parce que la laine en tant que telle est antibactérienne, la laine en tant que telle est aussi repousse les odeurs, donc juste de laisser aérer le chandail après l'avoir porté fait qu'il ne retiendra pas les odeurs. Et donc, à moins que le chandail soit sale, à moins que, tu sais, si je fais tomber du café ou de la sauce tomate, évidemment, je vais le laver le plus vite possible. Ou s'il est sale, je vois qu'il a pris, tu sais, mes enfants vont jouer au parc avec leur tricot, évidemment, il y a de la poussière et tout, je vais le laver. Mais si c'est moi, puis je fais attention à mes vêtements, c'est vraiment pas nécessaire de laver nos tricots très souvent, à part quand on a l'impression qu'ils ont besoin d'être rafraîchis. Peut-être justement qu'ils ont commencé comme celui-là ici, a commencé à avoir beaucoup de... Il n'y a pas vraiment bien... L'élasticité est un peu mauvaise sur ce type de fibre-là et j'aurais envie peut-être de le ramener un peu plus serré. Je peux le laver pour le rebloquer un peu plus serré. Puis des fois aussi, on le sait que c'est juste le temps de les laver, mais sincèrement, le moins souvent possible. Ne mettez pas au lavage vos chandails après les avoir portés juste une fois, ça ne vaut pas la peine. Surtout si vous portez une camisole ou un t-shirt en dessous de vos tricots, évidemment, ça ne touche pas votre peau directement. Si c'est un chandail ou un châle ou des choses comme ça qui sont en laine superwash, donc traitée, vous pouvez les laver un peu plus souvent quand vous sentez que il y a un peu d'odeur ou des trucs comme ça, on va laver évidemment. Ceux-là, techniquement, les laines superwash, vous pouvez les mettre à la machine à délicat avec une eau pas chaude, donc une eau froide. Et ensuite, techniquement, on pourrait les mettre à la sécheuse, mais sachez que mettre les vêtements à la sécheuse, ça fait toujours vieillir les fibres plus vite. Donc, peu importe la fibre, si vous mettez à sa sécheuse, vous savez que ces choses-là vont durer moins longtemps. Donc, moi, toutes mes chaussettes, même si je sais que la plupart de mes chaussettes sont en laine traitée, je les mets à la machine, personnellement. Ça ne me dérange pas. Ça, c'est ma préférence de les mettre à la machine avec le restant de mes vêtements. Sauf que je ne les mets jamais à la sécheuse parce que je sais que c'est là où les fibres vont s'assécher. La sécheuse asséchée, oui. Plus vite et donc créer des trous plus vite, possiblement feutrés, même si c'est traité, des fois ça se peut que ça feutre quand même. Et donc, voilà, je les mets à la machine, mais pas à la laveuse. Rendu là, à la machine à laver, mais pas à la sécheuse. Rendu là, c'est votre choix, mais je vous encourage grandement à ne pas trop laver vos tricots trop souvent, sinon ils vont perdre de la beauté plus rapidement aussi. Donc, quand on a lavé et laissé sécher nos tricots, c'est le temps d'enlever les bouloches si l'envie nous le prend. Ça veut pas dire, ça dépend des types de textiles, hein. Il y en a qui feront pas de bouloches, puis aussi des types de bouloches qui dérangent moins que d'autres. Il y a des types de bouloches qu'on peut carrément enlever avec nos doigts, ça s'enlève, ça règle le problème, mais certaines autres laines créent des bouloches un peu plus difficiles à gérer, et donc c'est là où on va utiliser soit ici ce qu'on appelle le gleaner, qui est fait pour ça et qui vient avec quelques différentes extensions. Ça a l'air de ceci. Et donc, le côté ici est fait pour enlever les bouloches de la laine. On met ça à plat et on passe à un moment où on a le temps. Ou on peut utiliser aussi un peu le même concept. Ici, ça s'appelle le sweater stone. Donc, c'est une espèce de petite roche texturée qui enlève aussi les bouloches, ou même un rasoir, faites attention évidemment, pour enlever les extra peluches. Et après ça, on a un chandail ou un tuque ou peu importe qui a l'air neuf. Je vous souhaite plein de succès avec votre lavage et blocage. J'espère que ça a répondu à vos questions sur la nécessité de bloquer. Si vous avez de l'acrylique, 100% acrylique, ça ne vaut pas la peine de prendre le temps de bloquer parce que comme c'est du plastique, ça n'a pas de mémoire et donc
ça ne changera rien sur votre travail. Vous le lavez, vous le mettez à plat, mais ça ne sert à rien de mettre des pins et de l'étirer parce que ça va revenir à ce que ça veut être. Le blocage, c'est vraiment pour les fibres naturelles. J'espère que vous avez appris sur le lavage et le blocage et que vous allez expérimenter un peu et que ça ne vous fait pas peur parce qu'évidemment, laver nos tricots et les faire sécher, ça ne devrait pas être quelque chose de compliqué. Donc voilà, je vous laisse aller prendre soin de vos tricots. Bye!